Distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la cérémonie du Jour du Souvenir. Le 11 novembre 1918, la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres se terminait. Bien que ce ne fût pas la dernière guerre que le monde ait connue, chaque année depuis, nous faisons une pause à la 11e heure du 11e jour du 11e mois pour exprimer notre reconnaissance envers ceux et celles qui ont servi la cause de la paix et pour honorer leur mémoire. À titre de Canadiens et Canadiennes, nous avons une longue tradition d'assistance à ceux qui sont dans le besoin. De la Première Guerre mondiale jusqu'aux récentes opérations de maintien de la paix et de combat, nous avons convenu qu'il nous incombait d'alléger les souffrances et les conflits. Ce sens de la responsabilité et cette tradition de service sont au cœur de notre identité nationale. Mais cette responsabilité a un prix. La Première Guerre mondiale a vu le Canada engagé dans un conflit qui, pendant 4 ans, de 1914 à 1918, a coûté la vie à 66 000 jeunes Canadiens qui en a obligé des dizaines de milliers d'autres à regagner le pays en raison de blessures reçues lors de cruels affrontements. Ypres, Passchendaele, la Somme, la Grecque de Vimy, tous ces endroits où les Canadiens ont combattu et sont tombés au champ d'honneur ne sont plus de simples noms étranges d'une terre lointaine. Ils constituent dorénavant un important volet de notre expérience et de notre mémoire collective. Personne ne pouvait imaginer alors, jusqu'à peine 20 ans plus tard, les Canadiens seraient appelés à défendre la paix et la liberté. Soldats, marins, marins marchands, aviateurs et aviatrices se sont battus sur des théâtres d'opérations partout dans le monde. Lors des batailles livrées à Dieppe, Hong Kong, dans les eaux de l'Atlantique et dans le ciel de l'Angleterre, les Canadiens ont combattu avec courage et ténacité. Encore une fois, des milliers de Canadiens ont fait le sacrifice de leur vie afin que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent connaître la paix. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les membres des forces canadiennes ont eu bien des occasions de démontrer leur professionnalisme, leur dévouement et leur engagement envers la paix et la liberté. Avec la guerre de Corée, la guerre du Golfe, l'ex-Yougoslavie et récemment le conflit en Afghanistan, les militaires canadiens se sont distingués et ont fait honneur aux forces canadiennes et au Canada. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux, de ceux qui ont fait le sacrifice suprême. Ils nous rendons hommage à ceux qui ont tous risqué pour défendre nos valeurs. Cette longue et fière tradition d'attachement aux idéaux de la liberté et de la paix se perpétue grâce à notre participation en tant que casque bleu, avec les Nations unies. Dans toutes les conditions inimaginables et souvent face à des dangers extrêmes, ces hommes et ces femmes s'acquittent de leurs tâches avec honneur et intégrité, en vue de rétablir la paix dans de nombreux pays du globe. Ils ont maintes fois prouvé qu'ils sont dignes de l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Nous avons l'obligation de nous souvenir non seulement de ceux qui nous ont précédés, mais aussi de ceux qui poursuivent encore aujourd'hui ce travail important. En nous rappelant de toutes ces personnes, nous honorons pas uniquement la mémoire de leur service désintéressé, mais nous affirmons également l'importance de la paix et de la liberté pour le peuple canadien. Mais, Mesdames et Messieurs, veuillez, je vous prie, vous lever pour l'importation de l'hymne national. Canada, terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos... Dans le respect des croyances individuelles et de la conscience de chacun et chacune, je vous invite à prendre un moment de recueillement. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux hommes et aux femmes de toutes les générations qui ont consenti à servir notre pays et à ceux et celles qui poursuivent encore cette mission. Chaque sacrifice est inscrit dans le ciment qui façonne la paix de notre pays et ne peut ainsi être oublié. Par conséquent, alors que le Canada se rassemble aujourd'hui, puissions-nous être inspirés et remplis d'admiration pour ceux et celles qui ont tant donné. Cette année, nous commémorons le 80e anniversaire du raid de Dieppe et de l'opération Jubilé. De même, nous nous souvenons du service de ceux et celles dont la contribution vient seulement d'être reconnue par tous, le 2e bataillon de construction. Aussi, c'est avec une profonde gratitude que nous nous souvenons de nos anciens combattants et de nos militaires toujours en service qui souffrent de blessures physiques et psychologiques. Puissent-ils trouver la guérison et la paix. Par ailleurs, nous sommes à jamais reconnaissants envers les familles qui ont soutenu et souffert aux côtés des membres en service. Elles sont une source de force et de bienveillance indispensable et inestimable. Nous demandons force pour les dirigeants de notre monde et pour ceux de notre pays, pour notre souverain Charles III, roi du Canada, qui continue de pleurer la perte de sa mère, pour le gouverneur général, le premier ministre et le chef d'état-major de la Défense, qu'il nous guide avec sagesse en temps de guerre comme en temps de paix. Dans un monde marqué par les conflits et l'instabilité, où la guerre continue de faire rage en Ukraine, nous sommes rassemblés dans un esprit de réconciliation afin de manifester les uns aux autres notre détermination à faire tomber les barrières de la division. Cherchons à établir le dialogue les uns avec les autres dans tous les domaines, social, politique et religieux, afin de parvenir à une paix durable. Puissions-nous, chacun et chacune d'entre nous, s'efforcer de poursuivre nos efforts pour construire un monde meilleur. N'oublions jamais. Merci. Le jour du souvenir est symbolisé par le port du coquelicot. Les champs dans lesquels pousse le coquelicot s'appellent Flandre, en France. Cette région fut le théâtre de plusieurs combats durant la Première Guerre 14-18. Ces fleurs poussaient au printemps autour des tombes des soldats décédés. L'association entre ces combats et la fleur s'est répandue à travers le temps. D'ailleurs, le lieutenant-colonel John McCrae, médecin militaire canadien,
a écrit un poème en 1915 qui a contribué à répandre ce lien entre le coquelicot et les soldats tombés au combat. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot, auprès des croix et dans l'espace. Les alouettes, devenues lasses, mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions à veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Maintenant, procéder avec la présentation des couronnes. Fait que la manière qu'on va le faire avec les couronnes, ceux qui ont des choses à dire, vous allez les dire tout de suite après la couronne. Que nous allons commencer en premier avec la présentation de la couronne avec notre député de Portneuf, M. Vincent Caron. Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie des élus, il y a des moments qui sont plus importants que d'autres, qui viennent vous chercher encore plus que d'autres. Et cette cérémonie du 11 novembre, qui se déroule chaque année ici à Donnacona, me rappelle toute cette histoire, tous ces gens à qui nous devons un profond respect, parce que ce sont ces gens qui se sont levés, qui se sont battus pour la paix à travers le monde. Et j'entendais évoquer tout à l'heure toute une série d'endroits en France. Vimy, c'est juste à côté de chez moi, là où je suis né. La Flandre, là où poussent les coquelicots, c'est également à côté de la région où je suis né. Et je ne peux m'empêcher de penser à mes aïeux, à mes deux grands-pères, l'un d'entre eux qui a été fait prisonnier de guerre, qui a été contraint d'aller dans les camps de concentration, qui est revenu, et je me rappelle bien entendu de ma grand-mère qui m'aurait raconté toutes ces histoires d'horreur. Je me souviens de mon autre grand-père aussi qui a été résistant parce qu'il voulait absolument faire sauter toutes les voies de chemin de fer qui accédaient vers le nord de la France pour empêcher les Allemands de venir un peu plus proches. Et puis je vous vois toutes et tous réunis aujourd'hui, et je voulais adresser d'ailleurs un remerciement particulier à Monsieur le maire et à la municipalité de Donnacona, parce que chaque année nous sommes de plus en plus nombreux à être ici pour nous rappeler que cette journée est importante, parce que nous avons ce devoir de nous souvenir, ce devoir de rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus, hommes et femmes,
à toutes celles et ceux qui se battent encore. Et c'est épouvantable de penser qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a des gens qui se terrent dans des sous-sols de métro en Ukraine parce que les bombardements existent. Alors écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion que je participe encore une fois à cette cérémonie, parce que une chance que vous, les hommes, vous, ces femmes qui contribuez à faire en sorte que la paix puisse exister. Merci d'avoir fait tous ces sacrifices. Merci au Canada, bien entendu, de participer à tous ces théâtres de guerre un peu partout au monde. Et puis, encore une fois, c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à cette rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Le préfet de la MRC, M. Bernard Godreau. Merci. Chers vétérans, chers militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'Air Force, vous avez défendu toute votre vie les valeurs canadiennes telles que l'entraide, la coopération et la justice. Vous avez même pris l'engagement de le défendre jusqu'à en payer le sacrifice ultime. Aujourd'hui, la journée est pour celles et ceux qui ne sont malheureusement pas avec nous, avec vous, mais qui défendent évidemment des intérêts chers qui sont la paix et la liberté. Rendons-leur hommage et surtout, rappelons-nous d'eux pour les années à venir. Merci. Monsieur le maire de Donnacona. Jean-Claude Leveillé. Alors, merci à tous d'être ici présents aujourd'hui. J'ai essayé de saluer le maximum que je pouvais, mais sinon, je vais continuer après la cérémonie. On parle des militaires, des anciens militaires, des vétérans, mais il ne faut pas oublier aussi nos pompiers qui ont participé à Londres. Sans eux, je crois que la ville de Londres n'existera plus aujourd'hui. Alors, le soldat n'est pas un homme violent. Il porte les armes et risque sa vie pour toutes des fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d'aller sans faillir au bout de ses paroles en sachant qu'il est voué à l'oubli. Représentant des pompiers, M. Claude Langlois. Plusieurs incendies causés par les raids aériens et les bombardements ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les membres du corps ont servi pendant la durée de cette guerre, et ce, plus de 400 membres du corps des pompiers canadiens ont été déployés au Royaume-Uni en décembre 1942, et parmi eux figurent 29 membres provenant de la province de Québec. Représentant du regroupement du Royal 22e.
représentant des cadets, lieutenant Dufour accompagné de l'adjudant du cadet première classe, Bérubé Jean. Ils étaient jeunes. Jeunes contre nous. Comme nous. Ils ont servi, donnant généreusement eux-mêmes. Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe, de porter le flambeau et de ne jamais oublier. Nous nous souviendrons d'eux. Représentant de la Légion canadienne. Oui, il n'y a pas personne. Représentant des vétérans, Éric Aspiro et le vétéran Philippe Gignac pour leur support aux vétérans de Portneuf et leurs familles. Mon ami Éric, ici, Éric Aspiro, il est trop émotif. Oui, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, psychologiques, physiques. Mais on a tendance à oublier les personnes qui sont disparues lorsque la guerre, les conflits leur ont suivi jusqu'au Canada. On a perdu beaucoup d'amis au front, au combat, et encore plus lorsque la guerre les a suivis au Canada. Merci. Vétérane Lisa Cyr pour son implication auprès des vétérans et Madame Geneviève Arguin, représentante Maison de la Vigile pour son soutien aux vétérans et premiers répondants. Merci de l'invitation ici aujourd'hui. Je me souviens de mes confrères, consoeurs tombés au combat. Maintenant, c'est ma mission au Café Falaman-Angosha de me souvenir chaque jour de tous ceux qui sont tombés depuis la Première Guerre mondiale. Si vous venez dans mon restaurant, c'est un arbre de paix que j'ai fait pour vous tous, ceux qui sont revenus avec de la douleur physique et mentale. Plusieurs de mes chats portent le nom de mes amis qui sont pas revenus, afin de se remémorer chaque jour. Je me souviens. Merci. Vétéran autochtone et Première Nation, Jacques Beauregard représente des vétérans autochtones et porte-parole Donald Lepire.
Kwekwe-Taro. Faut pas oublier, durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, la Corée, il y a eu des Autochtones qui ont servi notre pays. Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage aux Premières Nations, Miigwech. Merci beaucoup à vous tous. Madame et Monsieur. Oh. Tu veux voir des petites choses? La Sûreté du Québec. Oui. La Sûreté du Québec, s'il vous plaît. Un petit mot pour vous dire, membres des Forces armées canadiennes, le grand respect et l'estime que nous avons pour vous. Merci de votre présence. Madame et Monsieur, voilà qui conclut la cérémonie d'aujourd'hui. Donc, je suis avec le maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé. M. Jean-Claude Léveillé, d'année en année, ça grandit. Alors, cet événement-là, ça représente quoi pour vous? Ben, aujourd'hui, ça donne l'occasion justement de revoir des anciens frères d'armes. Mais comme vous dites, ça grandit de plus en plus. Même moi, je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui. Mais ça ne fait que commencer. Je crois qu'à chaque année, il va falloir, à un moment donné, il va avoir un petit peu plus de place. Oui. Je veux savoir un peu, parce que vous êtes un ancien combattant, vous avez fait des missions. Pour vous, c'est important, le jour du souvenir. Donnez-nous un peu votre impression. Ça vous apporte quoi, cette journée-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça nous donne l'occasion de se souvenir, justement, par les témoignages, beaucoup qui sont venus ici ce matin, qui ont dit d'avoir laissé du monde en arrière, mais pas seulement qu'en arrière, mais aussi la détresse aussi de certains de nos confrères qui subissent, même en étant retour ici, mais pas juste la personne lui-même, des fois la famille en souffre beaucoup, mais aujourd'hui, ça donne l'occasion d'échanger, justement, avec nos anciens confrères, puis des fois, justement, l'occasion, il y en a que ça fait des années, je crois, qu'ils n'ont pas sorti, puis aujourd'hui, ils sortent pour la première fois. Et puis, pour eux autres, c'est important. Oui, c'est vraiment important. Comme peut-être l'année prochaine, avez-vous une invitation? J'ose! Je vais essayer d'agrandir mon invitation, mais quand même, je suis déjà content par le nombre de personnes qui sont ici, qui viennent pas seulement de la région de Portneuf, mais ils viennent de la région de Québec et plus large même. Bien, moi, je tiens à dire quelque chose. Je remercie beaucoup le maire Léveillé parce que c'est important pour nous, l'armée, pour célébrer l'effort, leur vie qu'ils donnent. Donc, merci beaucoup. C'est incroyable, c'est touchant. À chaque année, je viens puis je trouve ça touchant. Merci. Donc, ça donne l'occasion, justement, aujourd'hui, de prendre une petite pause de ça aussi. Puis, c'est plaisant de voir nos frères d'armes qui sont ici aujourd'hui. Oui. Encore merci. Merci à toi. Bonne journée. Bonjour. Donc, je suis avec le député de Portneuf. Vincent, ça représente quoi pour toi le 11 novembre ici à Donnacona? Et le 11 novembre tout court? Ben, c'est toujours, et je le disais tout à l'heure quand je m'exprimais, c'est toujours un moment qui vient me chercher plus qu'un autre, cette cérémonie du souvenir, parce que ça réveille chez moi toutes des histoires que mes grands-mères me racontaient, alors que mes deux grands-pères, l'un a été fait prisonnier et a connu les camps de concentration, l'autre a été résistant. Et puis, on ne peut que constater que malheureusement, ces situations dramatiques que connaissent nos combattants, elles existent encore en 2022. On le voit avec la guerre en Ukraine. Donc vraiment, c'est un moment de souvenir important. Puis, je félicite la ville de Donnacona parce que d'année en année, vous le voyez, il y a de plus en plus de monde. Et puis ça démontre bien à quel point on exprime ce respect qui doit être adressé à l'endroit de toutes celles et ceux qui se sont levés, qui sont allés combattre pour qu'on puisse préserver la paix au travers le monde. Donc vraiment, c'est un moment empreint de beaucoup d'émotions pour moi que de participer à la cérémonie du 11 novembre. Bon.
bonjour. Alors, on continue le jour du souvenir avec Madame... Geneviève Arguin de la Maison La Vigile. C'est pour ça que je savais que vous étiez de la Vigile. Racontez-nous un peu, c'est quoi la mission de la Vigile? La mission de la Vigile, c'est d'accompagner des hommes et des femmes qui vont vivre des difficultés au niveau de problématiques de dépendance ou tout simplement des gens qui vont qui vont vivre avec des symptômes de dépression, des symptômes de stress post-traumatique, des difficultés là, un petit peu plus de santé mentale. Donc, nous, on accompagne ces gens-là et on est spécialisé avec la clientèle des porteurs d'uniformes, donc dont les anciens combattants et les militaires actifs. OK. Donc, si une personne aurait besoin d'aide présentement, aujourd'hui, elle contacte directement la Vigile ou elle doit passer par un système de santé? Effectivement, il doit passer. Dans le fond, ils peuvent nous appeler. On pourra leur faire part de la marche à suivre, mais habituellement, les gens vont devoir passer par leur gestionnaire de cas pour pouvoir venir faire un séjour chez nous. Et à ce moment-là, le séjour va être remboursé par la Croix-Bleue. Donc, c'est la première étape à faire, là, soit d'appeler le gestionnaire de cas ou nous appeler tout simplement, puis on pourra les accompagner à ce niveau-là. Donc, c'est une maison d'hébergement, là, d'après ce que je peux entendre. Oui, on a différents services. Oui, services d'hébergement. On a un service aussi de référencement à l'externe avec des professionnels, psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux. On a également une ligne d'aide qui est disponible 24/7. Si les gens ont envie de nous appeler parce qu'ils vivent des difficultés, ils ont envie de ventiler. Bon, donc le 1-888-315-0007, c'est notre ligne qui est disponible en tout temps. OK. Donc, si quelqu'un a un problème, ils peuvent vous appeler, vous allez les référer pour les aider. Exact. On va les écouter, puis après ça, on peut les référer aux ressources qui s'adapteraient le mieux pour eux. OK. Donc, la maison est située où exactement? La maison est située dans le quartier Montmorency à Beauport, en face des chutes Montmorency. Donc, on est là depuis 2012, mais on existe depuis 1999. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans le café lui-même. Ouais. C'est le but du café, c'est que les vétérans sortent de chez eux, puis qu'on soit un peu la plaque tournante du monde militaire au monde civil. Parce que quand on sort, tu sais, qu'on ait fait, moi j'ai fait 12 ans d'armée, il y en a qui ont fait toute leur carrière, 30 ans, 40 ans. On a l'esprit de gang, mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez toute seule dans la société, si je peux dire. On se retrouve seul dans notre salon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu de l'implication. Tu sais, on a des vétérans qui nous ont fait une horloge, notre horloge qui est 11-11, qu'on a fait faire spécialement ce que je voulais pour mon café. Donc, on a des petits hands-up dans le café que je vais adorer vous montrer. Vous allez encore mieux comprendre le sens. Puis, c'est pour nos vétérans, mais c'est aussi pour que la société comprenne ce qu'on vit, puis comprenne qu'est-ce que c'est l'ampleur du 11 novembre. Puis, nous, c'est 365 jours par année qu'on en parle. Aujourd'hui, on le célèbre, aujourd'hui, le 11 novembre, mais moi, mes horloges, c'est 365 jours par année qui sont arrêtés à 11h11. Oui. Les gens, ils viennent de là-bas, dans le fond, n'importe quand dans l'année, c'est pas... Puis ce qui est fabuleux, moi, j'ai racheté en 2019, c'était un café Valin, ça s'appelait Malango Shop, c'était des shops plus de monsieur, madame, tout le monde qui voulait, puis il allait les porter là. Moi, j'ai décidé que ça allait être juste des chats de race que j'allais acheter pour faire de la vraie zoothérapie. Et après que j'ai acheté, j'ai découvert que pendant les années 76, c'était une taverne. Et cette taverne-là s'appelait la taverne Le Vétéran. Ah, c'est spécial quand même, hein? D'où m'est venue l'idée de faire une mascotte en leur honneur et de l'appeler La Vette. Et par la suite, j'ai appris que pendant la Première Guerre mondiale, c'était un centre d'enrôlement. Donc, le 307 rue Saint-Paul ont encore plus de signification pour moi. Et la mascotte et cette signification-là de tous ces hommes qui sont venus au 307 rue Saint-Paul. Et qui ont passé là. Et donc, c'est beaucoup plus... C'est une mascotte qui est volatile, comme le café est volatile. Donc, autant amusement qu'autant réconfortant pour les gens plus tristes. C'est une mascotte qui est solennelle, comme aujourd'hui. C'est une mascotte qui est touche à tout parce que c'est une mascotte vétérane. Donc, les polices ont leur mascotte, le Café Félin a sa mascotte qui représente l'homme des militaires, des vétérans qui ont passé au 307 rue Saint-Paul.
C'est un beau chat. Oui, puis c'est un chat parce que depuis la Première Guerre mondiale, Ils rebondissent sur leurs pieds. Oui, mais ça rebondisse, mais c'est nommé, c'est vécu. Il y a toujours eu des chats présents avec les militaires. Donc, toujours eu des chats, toujours eu des chiens, toujours eu des chevaux. Ça a toujours fait partie de l'armée, ça a toujours fait partie de la guerre. Ça a toujours été présent pour le mental des forces, des troupes. Donc, une présence. Donc, ça allait de soi que, tu sais, en plus aujourd'hui, j'ai un café de chat. Donc, c'est l'ironie de tout ça, que ça revienne. Puis quand tu t'assieds, tu fais « wow ». Ça part de loin, tu sais. Quand je suis allée chercher mes coquelicots cette année, tu sais, ils me donnent un poster, puis dans le poster, il y a tous les animaux qui ont fait partie des guerres. Et il y a le chien, le chat, le cheval, puis il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 3 autres que j'oublie. Je fais wow, OK. Aujourd'hui, j'ai un café de chat avec un chien dedans, tu sais. Puis ma mascotte, c'est un chat. C'est le support des troupes. Tout se suit, tout se lit. Oui, puis je me sens privilégiée d'être la personne qui est là aujourd'hui parce que j'ai mon propre combat moi-même. Moi, je passe trop d'harcèlement psychologique. Ma guerre, je l'ai faite ici à Valcartier. Donc, pendant plusieurs années. Mais vous êtes une ancienne quand même combattante, vétérane malgré tout dans le combat psychologique, tout ça. Oui, j'ai fait 12 ans dans les forces. J'ai fait 12 ans dans les forces armées. Donc, moi, je suis le dehors de ce qui s'est fait en Afghanistan. Ben, nous aussi, c'est nous qui mettons des bouchées d'eau, puis c'est nous qui... la guerre meurtrière en 2009, moi, j'avais du ricochet de sortir les cercueils de pratique. Ça paraît banal, mais c'est des humains qui sont décédés. C'est des enfants qui ne verront jamais leur père, leur mère. C'est des parents qui ne verront jamais leurs enfants. C'est des conjoints qui ne verront jamais leurs conjoints revenir. C'est des frères et sœurs qui ne verront jamais leurs frères et sœurs revenir. C'est des amis qui ne verront jamais leurs amis revenir, vous comprenez? Quand on est humain, on ne peut pas être insensible à ça. Donc, moi, c'est la senteur de la mort quand je pense à ça à tous les jours. Donc, moi, cette guerre-là, elle m'est toujours dans la tête parce que c'est des photos, c'est des images, c'est des gens. Donc, plusieurs d'entre eux sont au café avec moi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je voulais en venir un peu. Votre café, c'est un endroit pour aller se rassembler. Tous ceux qui ont besoin juste d'une présence, sûrement, ils peuvent y aller. Bien, c'est ça. Nous, quand on a créé ça en 2019, je sortais dans des forces. Et pour moi, à cette époque-là, aller dans un resto, aller dans un endroit comme aujourd'hui, c'était difficile pour moi. Et quand la possibilité d'acheter le café a été lieu, je trouvais que si moi j'avais ce problème-là, il y a d'autres vétérans militaires qui avaient ce problème-là. Donc j'ai décidé de créer un endroit, un safe space, un phare, un endroit où on pourrait être en sécurité, où on pourrait autant pleurer que rire. Puis s'entourer de la zoothérapie. Donc, c'est-à-dire avec des chats et mon boss, auxquels on peut les flatter, puis ça nous change les idées. Puis un endroit où il n'y a pas de jugement, où il peut y avoir autant un client qui pleure qu'un autre qui rit avec sa famille ou qui s'amuse. Et qu'il n'y a personne qui va dire « Regarde-là, lui, il pleure. » Tu comprends? Puis, à force de venir, les grands toffes, comme je les appelle, les grands 6 pieds, à force de venir, des fois, ça sort le méchant qu'on a en dedans. Et j'en ai eu la preuve cette semaine avec un ami, que ça fait quelques fois qu'il vient. Puis on discutait banalement, comme on discute toujours. Puis
les larmes aux yeux sont venues. Et je compte. C'est là Dans pour ce temps-là, on se dit c'est ma raison d'être. Ma mission est accomplie parce que c'est là pour ça. Mais écoutez, on va aller vous voir, vous êtes trop passionnante. On va aller vous voir, c'est sûr. C'est pour les vétérans, les militaires, les familles et les citoyens. On pourrait donner votre adresse. C'est le 307 rue Saint-Paul, à Québec, en avant de la vieille gare, pour situer les gens. Vous êtes bienvenus. On est ouvert 7 jours sur 7, de 10h le matin à 8h le soir. Pour moi, il n'y a pas de temps. C'est 365 jours par année. On a déjà des réservations pour Noël. Parce que pour moi, il n'y a pas de temps pour la santé mentale. Quelqu'un seul, si c'est pour sauver la vie d'une personne, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tout à fait, c'est ma devise. Donc, pour moi, c'est ma mission de continuer de servir mon pays différemment. Donc, c'est ce qui me sauve la vie. Puis, de me sauver la vie moi-même, ça me permet d'en sauver d'autres. Ben, vous avez une très belle mission de vie, ma chère dame. Puis, on va aller vous voir. Je vais aller voir vos chats, puis votre beau café. Merci. Ça va me faire plaisir de le montrer à tout le monde. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir. Merci, au revoir.